On a trop considéré qu'il suffisait d'avoir des surfaces pour pouvoir produire en agriculture. En fait, c'est pas la surface qui compte, c'est ce qu'il y a dessous qui compte. Et il faut qu'on redécouvre le rôle et la place des sols dans l'enjeu de la production agricole. Ce rôle et cette place des sols dans la production agricole, c'est résumé avec ce fameux taux là, 4 pour 1000. 4 pour 1000, c'est un taux de croissance. C'est le taux de croissance des stocks de carbone des sols qui permettrait de compenser, de stopper l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Mais 4 pour 1000 de quoi? De matière organique? De quoi? C'est 0,4% de carbone en plus chaque année dans les sols. On pourrait stocker l'équivalent de ce que l'on émet en carbone par an avec toute l'activité humaine à l'échelle de la planète. On a plus de carbone dans les sols qu'on en a dans l'atmosphère. Ouais. On a un énorme potentiel de stockage et donc d'atténuation du réchauffement climatique. On a seulement sur Terre, 22% de nos terres émergées qui sont fertiles. C'est ça. Oui, donc c'est rare, c'est un bien rare. C'est un bien qui est très rare et qui devient de plus en plus rare. Et sur ces 22%, on estime qu'il y en a à peu près 60% qui sont déjà dégradés d'une certaine façon. Lorsqu'on a cette stratégie de stockage de carbone dans les sols, on a en même temps une stratégie de fertilisation des sols qui permet de restaurer les capacités productives des sols. En stockant, on fertilise, en fertilisant, on améliore les rendements agricoles. Donc on répond à la question qui était posée du défi alimentaire. De la qualité de nos sols dépend la qualité de notre alimentation et la quantité aussi de notre alimentation. Donc les solutions, c'est des rotations longues, c'est des sols peu travaillés, c'est des intercultures, des sols toujours couverts, avec une productivité élevée. Ce projet a donc cette double entrée. C'est la combinaison entre la lutte contre le réchauffement climatique et le défi alimentaire. Mais derrière ces deux défis, il y a aussi la place, et je l'ai rappelé, de l'agriculture dans la stabilisation politique des sociétés de demain. On le sait, si je prends l'Afrique, la place de l'agriculture est un secteur extrêmement déterminant pour offrir des emplois et maintenir des populations, éviter les migrations qui pourraient être la conséquence d'une mauvaise gestion de la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont les populations les plus vulnérables qui vont être affectées. Et ce qu'on peut craindre également, ce sont des mouvements, des changements d'assolement, donc derrière des mouvements des systèmes de production, des migrations. Faut-il qu'on soit capable de partager les savoirs, qu'on soit capable de partager par du développement la capacité à diffuser ces savoirs. C'est ça l'enjeu. Il faut vraiment considérer ces trajectoires agroécologiques comme un bon candidat potentiel. Il faut encore prouver que ça marche, parce qu'elles pourront donner des emplois. Effectivement, vous soulignez que c'est très intensif en main-d'œuvre. Elles seront peut-être moins intensives en capital et donc elles sont peut-être plus accessibles à des petits agriculteurs. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que derrière l'agroécologie, on peut pointer tout un tas d'éléments qui en font un candidat tout à fait intéressant en matière de sécurité alimentaire également. Mais ça veut dire que par exemple en Afrique, sur la construction des politiques publiques, il faut qu'on soit capable à la fois de porter le projet, mais de s'appuyer aussi sur ce qui existe pour faire en sorte que ce qui existe dans le monde rural agricole en Afrique et dans d'autres pays d'ailleurs, soit adapté de telle manière à pouvoir intégrer ces stratégies nouvelles qui sont très importantes, je l'ai dit, puisque dans la capacité d'atténuation qu'on a, vous voyez que le potentiel est important. Et il est d'autant plus intéressant et important qu'en même temps, il apporte la fertilité. Et dans la fertilité, il y a la réponse à la question posée par le défi alimentaire. Il va de soi que toutes les fondations qui seront intéressées, et je le dis à Philippe, en particulier la fondation Avril, peuvent être plus que intéressées à cet enjeu, tu l'as dit tout à l'heure, par rapport au développement agricole et à la lutte contre le réchauffement climatique.